Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial qui peut faire la différence entre le succès et l'épuisement. Les clients qui vous coûtent plus cher qu'ils ne vous rapportent. On va identifier ensemble 5 types de clients qui, subtilement ou non, vous feront perdre de l'argent. Savoir les reconnaître, c'est la première étape pour protéger votre business et votre santé mentale. Alors, prenez des notes, car ce que je vais vous dire pourrait bien changer votre façon de travailler. Le premier type de client, c'est le négociateur perpétuel. Vous le connaissez, c'est celui qui, avant même de signer le devis, commence à discuter chaque ligne, chaque centime. Il demande une remise, puis une autre. Vous finissez par céder un peu, pensant que c'est un effort ponctuel pour démarrer la relation. Mais l'erreur est là. Ce comportement ne s'arrête jamais. Une fois le projet lancé, il négociera les délais, demandera des petits ajouts quand gratuits et contestera la facture finale pour une raison ou pour une autre. Le temps et l'énergie que vous passez à justifier votre valeur et à vous battre pour chaque euro vous coûtent donc bien plus que la remise initiale. Votre marge fond comme neige au soleil et votre morale avec. La leçon ? Un client qui ne respecte pas votre prix dès le départ ne respectera probablement jamais la valeur de votre travail. Ensuite, parlons du deuxième type, le client fantôme. Au début, tout est parfait. Il est enthousiaste, réactif. Il valide le devis rapidement, le projet démarre sur les chapeaux de roue, et puis, plus rien. Le silence radio. Vous lui envoyez des emails pour avoir son retour sur une maquette, vous l'appelez pour valider une étape cruciale, mais vos messages restent sans réponse pendant des jours, voire des semaines. Le projet est bloqué, et vous ne pouvez pas avancer. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas facturer la suite. Et cet emplacement dans votre planning qui lui était réservé vous empêche de prendre d'autres clients. Quand il réapparaît enfin, c'est souvent avec une urgence soudaine vous demandant de tout finir pour hier. Ces arrêts et redémarrages brutaux cassent votre rythme, créent un stress énorme et, au final, étalent un projet de 2 semaines sur 3 mois, divisant par 4 votre rentabilité. Le troisième type est l'un des plus dangereux car il est difficile à repérer au début. C'est le client indécis chronique. Il a une vision, mais elle est floue, très floue. Il vous dit « je veux quelque chose de moderne, de punchy, mais aussi d'élégant. Surprenez-moi ». C'est un piège. Vous allez passer des heures à explorer des pistes, à faire des propositions, et chacune sera accueillie par un « c'est pas mal, mais ce n'est pas tout à fait ça ». Il ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait très bien ce qu'il ne veut pas, une fois qu'il l'a sous les yeux. Le nombre de versions et d'allers-retours explose. Votre devis, qui prévoyait 2 ou 3 ajustements, devient une blague. Chaque heure supplémentaire que vous passez à essayer de lire dans ses pensées est une heure que vous ne facturez pas. C'est une perte sèche, non seulement d'argent, mais aussi de créativité et de motivation. Pour ce type de client, un cahier des charges ultra précis et un nombre limité de révisions incluses dans le contrat sont vos meilleurs alliés. Passons au 4e type, qui est un grand classique, le micromanager. Ce client a l'impression d'avoir engagé un exécutant, pas un expert. Il veut être en copie de tous les emails, il commente chaque petite décision, il vous appelle 10 fois par jour pour savoir où vous en êtes. Il veut valider la couleur exacte d'un bouton, la police de caractère d'une note de bas de page, et il a un avis sur tout, même sur des aspects techniques qu'il ne maîtrise pas. Le problème, c'est que non seulement il vous fait perdre un temps fou en communication excessive, mais il étouffe aussi votre expertise. Vous avez été choisi pour vos compétences, mais il vous empêche de les utiliser. Ce besoin de contrôle constant ralentit tout le processus et transforme une collaboration créative en une corvée administrative. Le temps que vous passez à le rassurer et à lui faire des rapports détaillés est du temps que vous ne consacrez pas à produire un travail de qualité pour lui ou pour d'autres clients. C'est une hémorragie lente mais certaine pour votre rentabilité. Enfin, le 5e et dernier type, peut-être le plus subtil et le plus frustrant. Le client qui vous utilise pour du consulting gratuit. Il vous contacte pour un projet potentiel. Il vous demande un devis détaillé, très détaillé, mais avant cela, il veut vous parler juste pour échanger des idées. Cet échange se transforme en une session de brainstorming d'1 heure, puis 2. Il vous pose des questions très précises sur la stratégie à adopter, les outils à utiliser, les étapes à suivre. Vous, dans votre élan professionnel, vous lui donnez vos meilleures idées, vous dessinez les contours d'une solution complète, pensant que cela va le convaincre de signer. Et une fois qu'il a pompé
toutes vos connaissances et votre stratégie, il disparaît. Il vous envoie un email vague disant qu'il revient vers vous ou que le budget n'est pas encore validé. En réalité, il a maintenant toutes les cartes en main pour le faire lui-même à moindre coût ou pour briefer un prestataire moins cher avec votre propre plan d'action. Vous avez travaillé gratuitement. Pour éviter ça, apprenez à faire la distinction entre un premier contact commercial et une véritable consultation qui, elle, doit être facturée. Voilà, on a fait le tour de ces 5 profils de clients toxiques pour votre portefeuille. Le négociateur, le fantôme, l'indécis, le micromanager et le consultant gratuit. Les reconnaître, c'est déjà 90% du travail. Apprenez à poser des limites claires dès le début, à travers des contrats solides, des processus bien définis et surtout en faisant confiance à votre intuition. Parfois, le plus rentable des projets, c'est celui qu'on refuse. Dire non à un mauvais client, c'est dire oui à de meilleures opportunités, à plus de sérénité et au final, à un business plus prospère. Ce genre de client qui vous prend toute votre énergie, qui n'est jamais satisfait et qui franchement vous fait douter de votre propre valeur. Je parie que oui, on est nombreux à être passés par là, surtout au début. On se dit qu'il faut accepter tout ce qui vient, que chaque client est une bénédiction. Mais aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe. Je vais vous expliquer pourquoi dire non à un mauvais client, c'est en réalité l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour votre business. C'est contre-intuitif, je sais. Refuser de l'argent, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça sonne presque comme un sacrilège. On a peur de manquer, peur que les opportunités ne se représentent pas. On se dit, si je refuse celui-ci, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autre derrière. Cette peur est légitime, mais elle nous pousse souvent à accepter des collaborations qui sont toxiques. Un mauvais client, ce n'est pas juste un client difficile. C'est celui qui ne respecte pas vos limites, qui négocie chaque centime, qui change d'avis toutes les 5 minutes et qui vous envoie des messages à 23h un samedi soir. Ça vous parle ? Le problème, c'est que le temps et l'énergie que vous consacrez à ce client, vous ne les consacrez pas à autre chose. Chaque heure passée à gérer ses caprices, à refaire un travail pour la 10e fois, à répondre à des mails interminables, c'est une heure que vous ne passez pas à chercher de bons clients. Des clients qui, eux, vous respectent, apprécient votre expertise et sont prêts à payer le juste prix pour votre travail. C'est un calcul simple. Le coût d'opportunité est énorme. Vous sacrifiez la croissance potentielle de votre entreprise pour satisfaire une seule personne qui, de toute façon, ne sera probablement jamais contente. Pensez à votre santé mentale. Le stress, l'anxiété, le sentiment de ne pas être à la hauteur, tout ça a un impact direct sur votre bien-être. Un mauvais client peut littéralement vous vider, vous faire perdre la passion pour votre métier. Et quand la passion s'en va, la qualité du travail baisse et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Dire non, c'est poser une barrière de protection autour de vous et de votre sérénité. C'est affirmer que votre bien-être est plus important qu'un contrat qui vous ronge de l'intérieur. Et croyez-moi, quand vous êtes plus serein, vous êtes plus créatif, plus efficace et plus apte à attirer les bonnes personnes. Alors, comment on fait concrètement ? Ce n'est pas facile, surtout au début. La clé, c'est la confiance en votre valeur. Fixez des limites claires dès le départ, des horaires de communication, un processus de validation, des conditions de paiement précises. Apprenez à repérer les signaux d'alerte, les red flags comme on dit, un prospect qui négocie trop agressivement, qui critique vos anciens travaux ou qui semble ne pas savoir ce qu'il veut, c'est souvent un signe avant-coureur. N'ayez pas peur de dire « je pense que nous ne sommes pas le bon partenaire pour votre projet » ou « mes disponibilités ne me permettent pas de répondre à vos attentes ». Faites-le poliment, professionnellement, mais fermement. Chaque « non » que vous prononcez à une mauvaise collaboration est un « oui » retentissant à de meilleures opportunités. C'est un « oui » à des clients qui vous feront grandir, un « oui » à des projets qui vous passionneront vraiment et un « oui » à une entreprise plus saine et plus rentable sur le long terme. Vous libérez de l'espace mental et physique pour accueillir le meilleur. Rappelez-vous, votre temps est votre ressource la plus précieuse. Ne le gaspillez pas. Investissez-le là où il aura le plus d'impact positif pour vous et pour votre business. J'espère que cette réflexion vous aidera à prendre les bonnes décisions pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.
Et voilà, on a fait le tour des 5 types de clients les plus courants que vous pourriez rencontrer. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile pour mieux comprendre et gérer vos futures interactions. C'est vrai que chaque client est unique, mais reconnaître ces grands profils peut vraiment vous faire gagner du temps et de l'énergie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez déjà eu affaire à l'un de ces clients, que ce soit le pressé, l'indécis, l'expert, le négociateur ou le fidèle, j'adorerais lire vos histoires. Peut-être même que vous avez rencontré un 6e type, un profil totalement différent et surprenant. Partagez votre expérience dans les commentaires juste en dessous. Vos anecdotes et vos conseils sont précieux, non seulement pour moi, mais aussi pour toute la communauté qui nous regarde. C'est en partageant nos vécus qu'on apprend et qu'on progresse tous ensemble. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté quelque chose, si vous avez appris un truc, ou si elle vous a simplement diverti, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de laisser un petit pouce bleu, un like, ça soutient la chaîne de manière incroyable et ça me motive à créer encore plus de contenu pour vous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune des prochaines vidéos que je prépare. On a encore plein de sujets passionnants à aborder ensemble. Je vous dis merci encore une fois pour votre soutien et votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!